Il y a des dizaines de millions d'années, bien avant notre existence, la chaleur et la lumière émises par le soleil, ainsi que l'abondance en eau à cet endroit, permit l'apparition d'une grande variété de plantes. Par la suite, celles-ci servirent de cachette et de nourriture pour la faune. Créant ainsi une réserve de nourriture pour tout être vivant, qu'il soit herbivore ou carnivore. En retour, ces animaux produisent un engrais fertile pour la flore. Un nouvel écosystème était né. Tous ces arbres morts se sont noyés à la suite d'une inondation causée par un barrage. L'œuvre des castors. Puis, au fil du temps, la forêt est devenue un marais. Le bois mort constitue une ressource de nourriture essentielle à la survie de nombreux insectes. Le pic-mineur en profite et passe la plus grande partie de sa journée à les débusquer, d'arbre en arbre. Au sol, le chevalier grivelé ne s'en prive pas non plus, prenant au passage quelques insectes aquatiques. Le martin pêcheur d'Amérique se sert des branches comme perchoir pour repérer des petits poissons. Il n'est pas le seul à pêcher ici. Cet oiseau est un grand héron. Il est doté d'une excellente vue pour repérer ses proies. Cet opportuniste se nourrit aussi bien de poissons, d'amphibiens, de reptiles que de petits mammifères. Mais dans ce monde, il vaut mieux se faire discret quand on est petit. Heureusement pour cette grenouille, ce grand héron est encore jeune et manque d'habileté. Il n'est pas le seul oiseau imposant qui fréquente ce marais. La grande aigrette, elle aussi, possède de longues pattes pour aller chercher sa nourriture qui habite les herbiers. Entre les troncs, un tout petit héron est en chasse. Son plumage sombre lui offre un camouflage très efficace pour se fondre dans le bois mort. Le héron vert dispose d'une arme secrète. Un long cou rétractable qu'il allonge soudainement pour surprendre sa proie. Un cousin proche des canards a développé une toute autre technique pour pêcher. Le grèbe à bec bigarré parcourt les eaux profondes à l'aide de ses pattes palmées et remonte facilement à la surface grâce à l'air emprisonné dans ses plumes. Chaque année, des milliers de bernaches du Canada et d'autres oiseaux migrateurs font halte ici pour reprendre des forces et se reposer. Non loin de là, dans une forêt voisine, des vestiges,
ceux des hommes qui s'étaient installés à la fin du XIXe siècle et qui pouvaient survivre durant de longs hivers grâce au bois et à la nourriture que leur apportaient les marais. Bien, c'est un petit combat parce que les autres veulent le développer, puis nous, on veut le sauver, là. Ceux qui ne connaissent pas le site, ceux que la première fois, tu avais de l'eau jusqu'à où je vous emmène. Puis là, eux autres, ils ont décidé de construire un digue et une rue dans le marais et assécher où qu'on allait, all the rails over there, qui est tout sec, puis ici, c'est asséché. Donc, 2 tiers, c'est le plus gros marais là, sur l'île de Montréal. Mais on a toujours une solution, parce que nous, bien, au Technoparc Oiseau, on leur dit, bien, gars, tu peux modifier la rue, puis modifier le digue pour que l'eau revienne. Tu n'as pas besoin de construire un pavillon là, 5 pavillons avec des stationnements. Peut-être un pavillon dans le fond, puis pourquoi pas un concept école, nature, avec la réserve faunique fédérale. Tu sais, ça pourrait être, sur l'île de Montréal, ce serait original. Ils ont coupé 3000 arbres pour faire ça. Puis si on inclut le REM, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas pour la station du REM? Là, on peut mettre autour de 4000 arbres qui ont été coupés. Mais, comme ils disent sur leur site, Technoparc Montréal, ils ont planté des arbres. Closing arguments en cours, là, le ministère de l'Environnement, puis surtout les avocats de la ville, les reganzent. Tu sais, condescending, ils disaient au juge, ben là, faut que tu fasses l'éco-campus, c'est ça qui va sauver le marais. Quand ils faisaient les travaux là, de l'éco-campus, ils avaient mis des clôtures, ils ne voulaient pas qu'on voit le dommage, puis ils nous chicanaient, ils avaient engagé des gardiens. Là c'était un massacre. Malheureusement, là, le digue puis l'assèchement, ça a un impact sur la nourriture. Moins de poissons, moins de nourriture, moins des graines, moins des ronds. C'est sûr que les gens sont impressionnés par une aigrette ou deux, mais si je vous compare 2016, qu'est-ce qu'on aurait vu? On verrait peut-être 16 grandes aigrettes, 16 hérons verts, 16 birreaux gris. Les journalistes trouvaient que c'était comme les Everglades. Là. On n'était pas contre l'éco-campus. On ne comprenait pas pourquoi dans le marais. À un moment donné, j'ai demandé, j'ai dit, pourquoi tu veux construire dans le marais? Puis là, il était honnête. Il n'y avait pas d'avocat à l'époque impliqué. Puis là, il dit, ben gars, il dit, Joël, il dit, tu sais qu'est-ce qui est en mode aujourd'hui, là, les compagnies? Ils veulent être construits, le big CEO, là. Il veut prendre son café à côté d'un marais le matin. Il veut être collé. Il m'a appelé une semaine après. Il dit, Joël, j'ai fait un app. Les gens pourraient marcher sur le digue puis identifier les oiseaux. Il n'aura pas d'oiseaux à identifier. Ils ont investi 20 millions de dollars. C'est vos taxes. Et l'autre affaire qui est très intéressante qu'on a appris, c'est que Technoparc Montréal, là, les développeurs, savaient en 2015 qu'ils allaient faire faillite. Donc, il n'y a aucun investisseur. Donc, ils sont dépêchés et ils l'ont fait en janvier, février, l'hiver, 7 jours par semaine. Donc, il y a quelqu'un qui voulait de l'argent, le contrat. Il respectait les contrats. L'avocate pour le ministère de l'Environnement en cours a dit aujourd'hui qu'est-ce qu'on a fait ici, on n'aurait pas pu le faire. Les milieux humides sont protégés.
fait déjà 5 ans. Donc, ça paraît, j'ai pas de vie, hein. Nous, on est juste un petit citoyen, là. Eux, la ville, il y avait des experts aussi qui disaient non, non, les oiseaux vont tous revenir, like, you know. Puis, au début, j'étais pas supposé témoigner. I am not considered an expert. Le ministère de l'Environnement puis la ville, ils ont tout fait que je témoigne pas. Un moment donné, durant le procès, l'avocat, il dit, va-tu avoir quelqu'un qui va témoigner après le travaux? Puis les deux parties n'avaient pas de témoin. C'était moi le témoin. I saw it demise. Je me suis pas présenté comme un expert, je me suis présenté comme un observateur. Donc, je disais toujours, moi, monsieur le juge, j'ai observé. Et puis là, les avocats sont oh! Puis là, il parle comme un expert. Non, non, j'ai observé. J'ai passé beaucoup d'heures, j'ai fait ça bénévolat. Il n'y a personne qui m'a payé. C'est pas comme les experts de la ville. They have money. I did this my free time. OK, je vous emmène à mon petit trou ici. Oh! Papillon monarque. Donc ça, c'est la nourriture préférée des monarques. Puis tu vas remarquer, il y en a plein. Puis des fois, ben, tu peux trouver la petite cocoon ou le caterpillar. Puis une raison, une façon de le trouver, des caterpillars, des monarques, c'est si tu vois les feuilles ont été mangées. Ça serait une belle parc national, réserve faunique, protégée, prairies, marais, forêts, sur l'île de Montréal, ça serait beau. Imagine-toi des écoles, des élèves, ils n'ont pas besoin d'aller 2 heures dehors de Montréal, ils peuvent venir ici. Puis, tu sais, les parcs nature, bien, ils ont changé beaucoup. Ce temps-ci, c'est, tu sais, pique-nique, puis, tu sais, on n'a plus beaucoup de place pour la faune qui serait dominante, là. Tu sais, first is the wildlife, puis les humains, deuxième. Mais depuis, on a eu bien des petites victoires, on a réussi à les arrêter, puis gars, puis c'est baby step. Ça va faire un bon livre, là, parce que moi, notre but, c'est de gagner, là. Puis un jour, ben, peut-être que je vais être très vieux, là, mais pour les enfants, puis...